Salut à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de l'IGTV de Corner Street. On s'est délocalisé aujourd'hui. On est au shop Alpha Experience de la rue d'Afso, au 24 plus précisément, numéro qui plaira à Lionel, son directeur, numéro de Kobe Bryant bien évidemment. Bref, de l'unboxing, un guest de qualité, il est là. C'est parti. Nouvel épisode de l'IGTV de Corner Street, on vous l'a dit. Grosse séquence unboxing, mais on démarre tout de suite avec notre invité du jour. C'est parti. Et notre invité du jour, comme à chaque fois, qui est beaucoup plus grand que moi, c'est Balik Ferjani. Salut Balik. Salut, Ça va? Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Balik est directeur également du magasin La Sélection by Sophie Verjani, qui est rue de la République. Exactement, 45. Tu connais le principe, on sait que tu es un amateur, collectionneur, fouineur, comme on en trouve rarement sur Marseille. La première question aujourd'hui, Balik, qu'est-ce que tu portes? Alors, une Agiwan 97 Ouais. TXT. Pourquoi je l'aime beaucoup? J'aime beaucoup son outsole en jaune fluo. Et c'est une histoire, j'ai une histoire avec cette chaussure. Je crois que c'est la première chaussure qu'on m'a offerte. Donc voilà, et elle est toujours à mes pieds. Par contre, elle n'est pas DS. Voilà, on la voit avec un avant un peu fuse, comme c'était sur ce modèle où c'est pas cousu, c'est directement fait en 3D, hein, toutes les pièces. Et puis c'est joli, là. Il y a une partie en nylon. Exactement. Le Jotman avec du nubuck. Ah, c'est une belle pièce. Merci. Quelle année ça? 97. 97. Eh ben, en tout cas, pour quelqu'un qui la porte tous les jours, elle est pas mal. Juste pour l'émission. Elle retourne dans le placard après. Et la deuxième question, Balik, alors là, qu'est-ce que tu nous apportes? Et c'est du très lourd. Non, voilà, c'est pas forcément du très lourd. J'ai préféré emmener des sorties de 99. J'avais hésité avec une Blazer, mais voilà, t'en as une au pied. Donc heureusement, j'en ai pas emmené une. Donc voilà, j'ai hésité avec une Blazer. Donc la première, c'est celle-ci. C'est la collab Jordan avec Supreme. Alors pourquoi je l'aime beaucoup celle-ci? Parce que soit être de la jet set pour la porter, et moi je la porterai jamais. Voilà, sur le panel, on voit, voilà, c'est comme si on avait rapporté des petits bijoux, voilà, des petits rubis qu'on avait mis à l'intérieur. Swarovski, quoi. Voilà, exactement. Et sur la tongue aussi, c'est super sur la tongue, c'est qu'en fin de compte, il y a une partie, bon, c'est une partie plastique, voilà, qui fait sortir le Suprême, et bien sûr derrière est noté le 14. Voilà, pour moi, voilà, c'est la Jordan, ils sont partis sur du bijou. Et la deuxième paire, bah, c'est la Pata. C'est la Pata. Pourquoi j'ai emmené la Pata? Parce que la Pata, pour moi, elle est... La dernière Pata. Oui, exactement. Pourquoi je l'ai emmené? Parce que sur cette chaussure-là, il y a quelque chose qui s'est passé chez Jordan, et alors qu'on n'a jamais vu quasiment sur les AJ, sur les Jordan, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la Pata, Pata est plus fort que Jordan, entre guillemets, sur toute la basket. C'est Pata qu'on voit au détriment de Jordan. Donc voilà, je pense que Jordan s'est effacé, et aujourd'hui on dit une Pata, on ne dit pas une Jordan. Voilà, c'est là où je pense que voilà, Pata, ils ont bien réussi leur co-branding. Je pense que Jordan, ils ont un peu raté, entre guillemets, le co-branding. Donc ils se sont fait avaler par... pour moi là, Jordan s'est fait avaler par Pata. Pourtant, il y a un beau tag. Mais un beau tag, ouais. C'est le second coloris qui rappelle beaucoup le fameux coloris Bordeaux, hein, porté par deux MJ ensemble dans le clip Jam de Michael Jackson, bien sûr. Celui-ci est un peu plus clair. Moi, il a ma préférence, notamment Camouflage, sur les couleurs qui sont sur la tongue ici. Un petit peu camouflage qui sont là. C'est vraiment pas mal. Voilà pour le qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu apportes. Tu restes avec nous pour l'unboxing? Avec plaisir. Ouais, je crois qu'il y a oui, des choses qui vont te plaire. C'est parti. La première paire qu'on va montrer, en période d'Halloween, ça tombe bien, une paire qui fait la belle part au milieu des aliens, avec cette collab entre Feature et Saucony. Alors Saucony, on connaît le principe du premium sur les matériaux, sur le boxing également, regardez ça, c'est juste superbe. Et alors là, les copains, la paire, elle est juste incroyable, plusieurs paires de lacets, du nubuck ultra épais sur tout l'avant, une semelle glow in the dark ici, avec donc plein de détails sur Feature, voilà, Dreamland, etc., etc. Ici également, ça brille dans la nuit. Voilà, c'est si vous aimez
la zone 51 où vous n'irez jamais et si vous aimez ce modèle, par contre, lui, vous pourrez mettre le pied dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pas mal, pas mal. J'y vais pas moi là-dessus, mais elle est. Ouais, elle sort. C'est du premium, hein? Ouais, ça sort avec les bandes réfléchissantes derrière. À essayer, ouais. Ouais. À essayer. C'est vraiment une très très belle collab, hein. La qualité Soconi, bien évidemment, au rendez-vous. On continue avec une Air Force One et pas n'importe laquelle, elle était très attendue, c'est la collab entre Nike et la petite marque de LeBron, Uninterrupted. Donc vous connaissez le principe de ce modèle avec tout le côté, la petite bande en tissu Iron Uninterrupted tout le long et puis c'est du cuir premium hein, sur l'avant, on va pas se mentir, c'est déjà une bonne nouvelle. Les deux bien jolis petits marqueurs qui sont là sur la chaussure également, noir et bleu. Alors vous vous posez la question, c'est du marqueur indélébile, hein, donc tout ce qui est toute la partie derrière sur laquelle on peut écrire tous les messages qu'on veut, une fois que c'est mis définitivement. Donc on déconne pas, on ne fait pas faire ça par n'importe qui. Et puis sur l'autre modèle, donc le fameux message de LeBron James, je suis plus qu'un I am more than, et donc vous mettez ce que vous voulez en dessous. Hein, plus qu'un papa, plus qu'un directeur de magasin, plus qu'un animateur chez Corner Street. Voilà, bref, c'est une chaussure ultra personnalisable, mais avec modération. Elle est à la maison déjà. Allez, on continue. Et le sourire. Ouais, je sais ce que tu vas sortir. Non, c'est l'histoire, c'est surtout l'histoire de cette chaussure. L'histoire d'un modèle dont on vous a bien sûr beaucoup parlé. La Jordan 1, alors je vais juste finir ça. La Shattered Backboard 3.0, pourquoi ces couleurs? Tournée italienne de Michael Jordan au début de sa carrière, il va jouer en Italie, il explose carrément un panneau, le plexiglas finit par terre, il portait ces couleurs-là sur son maillot et sur son short. Voilà pour l'histoire du modèle, et puis celui-là, sa particularité, alors, outre les coloris qu'on aime beaucoup, c'est pas du patent leather, c'est un cuir un petit peu craquelé, plus verni qu'autre chose. On craignait un petit peu de le voir s'effriter peut-être avec le temps, mais ça a l'air assez solide finalement. La seule chose qu'on peut y laisser, c'est des empreintes digitales valides. Raté en rafle. Je suis pas fan aussi du vernis, mais il me l'a fallait et je l'ai pas. Donc voilà, c'est un truc, mais il y en a d'autres qui vont sortir. Il y en a d'autres qui vont sortir. Bon, moi, il me l'a fallait et je vais l'avoir parce que j'en peux plus. Ça y est, c'est le retour des modèles LeBron rétro. Il y avait la une qui était sortie il y a déjà 2 ans. On avait eu des premières ébauches de rétro. Mais voici la première, c'est une de ses préférées en plus, qu'on soit fan du joueur ou pas. Voici donc la LeBron 7 Red Carpet. Et alors là... Allez, on vous débriefe ça, le cuir bien épais qui plie bien comme il faut. L'excellente nouvelle, c'est que sur les images, on pensait que le tissage, enfin le modèle woven qui était là, allait être en cuir noir. Pas du tout, c'est du vrai woven. Les couleurs sont juste superbes, bien aqua comme on aime. On n'est pas loin de la South Beach, mais on n'y est pas encore. Les petits points qui sont ici avec le 23, le cuir un petit peu brillant et verni également ici. Et là, le LeBron 23, la bulle d'air qu'on aime, qu'on a retrouvé également sur les modèles avec John Elliott il n'y a pas longtemps. Moi je dis, me casse. Alors, J'y vais tout à l'heure, là, elle est dispo, là, elle est en store actuellement. Il faut que je cours pour aller acheter la 44. Mais ouais, elle a doublé, comme tu as dit. ouais. Ouais, ça peut-être... Alors ici dans ce magasin, on a du monde qui aime tellement pas LeBron qu'il n'est pas capable de mettre ne serait-ce qu'un œil dessus. Mais on a quand même, il y a des gens qui ont reconnu que ce modèle-là, la 7, était certainement le plus beau modèle de la lignée. En tout cas, le plus fin dans sa conception. Voilà, on espère, on ne perd pas de vue de les convaincre un jour sur ce modèle-là. Voilà cette émission qui s'achève. On avait plein de choses à vous montrer. Bali, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir. Ouais. Il faudra revenir plus souvent parce que quand on a de belles choses comme ça à nous montrer, il ne faut pas le garder uniquement dans son placard. On vous souhaite une excellente semaine. On se donne rendez-vous, nous, en fin de semaine justement pour voir un petit peu les news qui va sortir, quelques previews. D'ici là, ciao à tous.